je me suis demandé s'il existait une recette pour un ministère efficace. Parce que si ce type était prêt à venir regarder Jésus en face et à lui rendre des comptes, je me suis dit qu'il y avait peut-être là une recette pour un ministère efficace. Cela m'intéresse. Quelqu'un est intéressé? Il y a 3 ingrédients dans la recette. Luc chapitre 9 verset 1. Il est dit qu'il les a appelés. Il les a appelés et son appel a supplanté toute ambition personnelle qu'ils avaient. Ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient l'intention de faire parce que ils ont entendu l'appel de Dieu qui les invitait à faire quelque chose d'autre. Ce qui est magnifique dans ce tableau, c'est ce que toute la gloire de Dieu le Père, toute la gloire du ciel a été emballée dans la chair humaine. Jésus voulait tant. Dieu le Père voulait tellement s'assurer qu'il puisse parler et que l'humanité puisse entendre qu'il a quitté son trône de gloire pour revêtir la chair, afin que les disciples puissent entendre son appel. De la même manière, il nous a donné le Saint-Esprit pour que chacun d'entre nous ait le privilège d'entendre l'appel de Dieu sur sa vie. La conviction, l'onction, la dépression du feu qui est enfermé dans vos os, vous envoyant dans une direction particulière. Tenez compte de l'appel de Dieu dans vos vies. Il ne s'est pas contenté de les appeler, mais il leur a donné la puissance et l'autorité. Ce qui signifie que s'il les appelle à faire, il les équipait en même temps d'une puissance surnaturelle pour qu'ils puissent le faire. Cela signifie que ce qu'il les appelait à faire, il les a équipés en même temps d'une puissance surnaturelle pour qu'ils puissent le faire. C'est donc une bonne nouvelle pour tous ceux qui, dans cette salle, ont l'impression d'avoir un rêve qui les dépasse largement. Vous avez été appelés à faire quelque chose pour lequel vous n'avez ni l'argent, ni le temps, ni la patience. Tu n'as pas de don, tu n'as pas de talent. Vous n'avez pas les relations nécessaires, les bonnes choses et la grande chose à propos de notre Dieu, c'est qu'il n'appelle pas les gens qui sont déjà équipés. Il vous appelle et ensuite, pour ceux qui disent oui, il les équipe avec ce dont ils ont besoin pour l'appel. Il leur confie le pouvoir et l'autorité. Puis-je vous dire pourquoi c'est important? C'est important parce que pour accomplir des tâches surnaturelles, il faut avoir des capacités surnaturelles. En d'autres termes, vous pouvez être la personne la plus talentueuse du monde, mais si vous y allez avec votre propre force et votre propre puissance, vous ne serez toujours pas en mesure d'accomplir l'appel de Dieu sur votre vie. Il faut ce que seul Dieu lui-même peut vous donner pour accomplir la tâche. L'ennemi espère que tu iras par tes propres moyens. Il espère que vous penserez que vous êtes assez voyant, assez intelligent, assez talentueux et assez impressionnant pour que vous ne vous appuyiez plus sur Dieu au lieu de vous appuyer sur votre propre compréhension. Mais ce n'est pas par la puissance et ce n'est pas par le pouvoir, c'est par l'Esprit de Dieu. Certains se fient aux chevaux, d'autres au char, mais par nous nous appuyons sur le nom du Seigneur, sur le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Il les a donc appelés, puis il les a confiés, il leur a donné un trésor et il les a envoyés. C'est lui qui a fait l'envoi. Résistez à l'envoi de vous envoyer faire quelque chose pour lequel ce n'est pas encore le moment. Car si notre vocation est importante, le moment où elle s'exprime dans notre vie l'est tout autant. Et si vous allez trop vite, si vous donnez naissance trop tôt à ce que Dieu essaie de produire à travers vous, vous risquerez d'avorter ce qu'il essaie d'accomplir en vous.
la colonne vertébrale spirituelle, la fortification qu'il essaie d'établir en vous pour que vous puissiez faire face au projecteur quand il vous frappe. Car écoutez, ce projecteur dont vous avez peut-être envie, s'il vous frappe et que vous n'avez pas de caractère, il vous brûlera jusqu'à la moelle. Il les a donc appelés, il les a confiés, il les a envoyés, ils sont revenus vers lui et lui ont rendu des comptes. Ils étaient fatigués. Les disciples avaient reçu tout ce qu'ils avaient. Je sais que certains d'entre vous dans cette salle admettent qu'ils n'ont pas fait les choses à la perfection, mais qui ont fait preuve d'une grande détermination. Vous avez fait preuve d'intentionnalité à l'égard de ce mariage. Vous lui avez donné tout ce que vous aviez. Vous avez fait preuve d'intentionnalité à l'égard de cet adolescent. Vous lui avez donné tout ce que vous aviez. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous avez consulté tous les experts possibles. Vous avez lu tout ce que vous pouviez pour donner le meilleur de vous-même en tant que mère célibataire. On vous a donné tout ce que vous avez en travaillant pour garder de la nourriture sur la table. On vous a donné cette entreprise, ce ministère, ce projet, tout ce que vous avez et vous, les disciples, vous êtes fatigués. La bonne nouvelle à propos de Jésus, c'est que lorsque les disciples viennent à lui, fatigués, il ne leur dit pas de s'éloigner de moi, de se rassasier et de revenir pour que je puisse les utiliser. Il leur dit, venez avec moi. En d'autres termes, écoutez, le remède à votre épuisement est l'intimité avec Jésus. C'est le remède. Tout ce que je dis, c'est que je suis d'accord. Je suis d'accord. Prenez des vacances. Dites-leur que vous avez besoin d'un petit congé sabbatique. Vous devez prendre un peu de recul. Vous avez besoin d'un peu de marche. Vous avez besoin d'un peu de marge dans votre vie. Prenez des vacances, mais ne vous éloignez pas de Jésus. Ne prenez pas de congé sabbatique de votre relation avec le Seigneur. La prière ne doit pas quitter votre emploi du temps parce que ce sont vos jours de repos. Vous devez toujours être la cerf qui se jette à l'eau. Votre âme a toujours besoin d'être remplie et ne peut être remplie que lorsque vous avez une intimité avec lui et que vous essayez de comprendre. Seigneur, vous m'avez dit que j'allais être rempli. Tu m'as dit que j'allais me rafraîchir. Tu m'as dit que tu avais quelque chose à me donner. Pourquoi m'amènerais-tu ici, dans ce lieu où je suis écrasé par une multitude de problèmes, de préoccupations et de frustrations? Il y a quelque chose qui m'accable et qui est plus grand que ce que j'ai l'impression d'être capable de gérer. Pourquoi m'amenez-vous ici? Cela nous montre que l'histoire du repas des 5 000 n'est pas seulement celle des 5 000. Il s'agit aussi des disciples. Il ne s'agit pas seulement de nourrir la multitude. Il s'agit des disciples qui sont nourris physiquement, spirituellement et émotionnellement. Il nous dit que les 5 pains et les 2 poissons sont le don à la multitude. Mais c'est la multitude qui est le don aux disciples, parce que c'est la multitude qui va les obliger à ouvrir enfin leur tiroir, à sortir le trésor qu'ils auraient autrement ignoré, à le placer dans les mains d'un maître multiplicateur qui va leur montrer à quoi cela ressemble quand il prend leur petit morceau. Et en fait, beaucoup. Il n'y a rien de tel pour se ressourcer que de voir Dieu multiplier les pains et les poissons. Je suis venu dire à quelqu'un qui a une multitude de choses à faire dans son mariage, dans ses finances, dans sa santé, dans son rôle de parent ou dans son célibat, que cette chose pèse sur lui, cette chose pèse sur vous. Cela signifie qu'il y a un tiroir qui attend d'être ouvert.
Cela signifie qu'il y a un trésor qui attend d'être dévoilé. Et lorsque vous enlèverez, enfin, lorsque vous cesserez de l'ignorer, lorsque vous cesserez de le contourner, lorsque vous cesserez d'agir comme si Dieu ne vous avait pas donné tout ce dont vous avez besoin, lorsque vous reconnaîtrez enfin ce petit bout, ce petit don, ce petit talent, ce petit temps, ce petit argent, ce petit rêve, cette petite vision, que c'est tout ce dont j'ai besoin, il suffit que je le sorte et que je le confie aux mains d'un maître multiplicateur. Puis-je vous montrer rapidement ce que les disciples ont fait, rapidement, parce que je pense que c'est intéressant, parce que c'est tellement nous. Au verset 19, ils ont dit à Jésus de renvoyer la foule.